trois kendoka avec le sabre en bambou qui s'appelle un shinai et deux personnes de Nagina. Ah, oui. Alors, nous allons commencer par une petite démonstration brève de Iaido. Le Iaido, c'est donc l'art de dégainer le sabre, et le sabre, vrai sabre cette fois-ci, j'espère qu'il ne va pas rouiller, et de faire des combats. Donc ça se pratique sous forme de kata, qui sont des combats simulés en fait, mais extrêmement réglés avec une tradition très précise. Donc c'est une technique qui peut être amenée d'ailleurs ensuite à développer la technique de frappe et pour trancher. Alors ça vous paraît très simple, mais en fait c'est quand même quelque chose qui nécessite énormément d'entraînement. C'est assez technique. Vous avez vu la façon de rengainer le katana en essuyant le sang de la lame. Donc vous avez un combat simulé, hein, comme toujours dans les katas. C'est très bref, mais un assaut avec un vrai sabre de cette nature est généralement rapide. Dans ces disciplines, on travaille beaucoup le respect de l'adversaire, d'où le salut qui est pratiqué avant, après. Comme vous voyez, ce sont des frappes qui sont d'abord des frappes de taille, mais il y a aussi des frappes d'estoc, hein, où on va piquer et pas seulement trancher. Ces katas de Iaido demandent beaucoup d'entraînement, mais c'est superbe. Je pense que comme moi, vous avez pu admirer la pureté des gestes. Alors évidemment, sous la pluie, c'est pas très terrible, mais et c'est d'autant plus difficile pour les pratiquants, mais c'est quand même une très belle discipline. Et maintenant, nous allons faire une petite démonstration de kendo. Donc le kendo, eh bien, ce sont des sabres constitués de quelques lattes de bambou reliées par des petits morceaux de cuir. Hein, ça s'appelle un shinai. Et avec le shinai, on peut porter les frappes, cette fois-ci, de façon virile, si je puis dire. Alors, toujours le salut, qui fait partie de la base traditionnelle des arts martiaux du Budo. Une frappe au visage, ça s'appelle men. Et la frappe, pour être complète, comporte non seulement, et ça s'appelle do, cette frappe au torse. Il faut qu'il y ait non seulement la technique du sabre, mais également le kiai qui est donc ce cri qui est destiné à canaliser l'énergie, et également, mais là on ne le voit pas, normalement il y a également le pied droit qui va frapper en même temps que le sabre. L'attaque au poignet qui s'appelle côté, l'attaque au flanc qui s'appelle dos, et un tsuki qui est une attaque de pointe.
des stocks, dirait le primeur d'escrime occidental. Alors nous allons avoir là également des démonstrations de frappes, de différentes frappes. Le mène au visage, le dos et précédemment le côté au poignet. Là, côté, mène, poignet et tête. Vous imaginez qu'avec un vrai sabre, ce genre d'attaque doit être décisive. Hein, ça se traduit lorsque le coup est marqué et reconnu en compétition par le mot ippon. Ippon, ça veut dire qu'on a gagné le combat, comme au judo de Laurent. Vous avez pu voir là des démonstrations correspondant à ce que l'on fait à l'entraînement. Ce n'est pas à proprement parler du combat, parce que dans une séance d'entraînement, vous avez des échauffements. Il est essentiel de pratiquer des échauffements. Et ensuite, vous travaillez les techniques de frappe. Et enfin, la cerise sur le gâteau, eh bien, on fait des petits combats, ce qui permet de fuir, de se défouler, mais surtout de mettre en pratique les techniques apprises pendant le cours. Alors, ce sont des techniques de combat, ce sont des arts martiaux, plus que des sports, qui peuvent se pratiquer dès un âge jeune. Hein. On a des enfants qui viennent, ça permet de canaliser leur énergie, en même temps de la discipliner un petit peu, et ils peuvent se défouler de façon saine. Alors, la souplesse du shinai, donc ce sabre en bambou, et les protections, l'armure, le casque et les gants, permettent effectivement de porter des frappes qui sont quand même musclées, sans se faire mal. Alors, cet art martial se pratique pieds nus, en général sur un terrain sec. Et vous voyez, toujours, on s'amuse, et je crois que vous pouvez cette démonstration sous l'eau, nous ne sommes pas un club de plongée subaquatique, mais c'est un peu sportif pour ça. Et maintenant, une démonstration de naginata, donc avec le fléau ou la hallebarde. Vous pouvez voir ça comme vous voulez. La différence, c'est que là, on peut frapper également les membres inférieurs. Alors qu'au kendo, on frappe au visage, au poignet ou au torse. Là, on peut élargir la gamme des frappes de façon à utiliser tout l'intérêt d'avoir une arme longue. Donc cette discipline s'appelle le naginata.
Et tous ces arts martiaux se pratiquent chez Versailles Judo, hein, dans ce club qui est, je le répète, derrière la mairie, dans le gymnase des pompiers. Si vous êtes intéressé par ces disciplines, je vous invite à vous rendre sur le stand à côté ici de Versailles Judo et de vous inscrire pour une séance à titre gracieux pour vous permettre de vous familiariser, de découvrir ces arts martiaux. Ça se passe le soir, le mercredi, le vendredi. Voilà. Et bien écoutez, Versailles, alors on arrête ou bien on fait encore une petite... Ah oui, on va vous faire une démonstration qui est intéressante, qui est Kendo contre Naginata, c'est-à-dire un sabre qui somme toute a une longueur de sabre face à une hallebarde, face à une longueur très différente. Et là, on n'est plus dans le kata, on est dans véritablement un affrontement de deux techniques différentes. Sur un terrain glissant, comme vous voyez. Versailles Judo a des professeurs diplômés et qui ont un excellent niveau, puisque même au plan national, certains étaient dans l'équipe de France et on a des 6e dames. Voilà, et bien écoutez, Versailles Judo était heureux de vous faire cette présentation un petit peu difficile compte tenu de la météo. J'espère que vous avez pu voir et apprécier. Je pense que ça mérite effectivement les applaudissements. Et c'est une possibilité pour vous de découvrir ces arts martiaux qui sont peu connus, qui sont rattachés à la Fédération française de judo et qui au Japon sont plutôt plus répandus que le judo lui-même, des choses que l'on ne sait pas en France. Voilà, et bien écoutez, encore merci de votre attention et bonne journée avec une meilleure météo.